Rémi Villemur. Oui, monsieur. Il Un est classique. là. Rémi, les baby boomers, est-ce qu'ils gardent trop leur cash? Et c'est-tu la raison pour laquelle les plus jeunes, comme vous autres, ne seraient jamais propriétaires comme moi? Alors, il y a des gens qui le pensent, puis à mon avis, sans dire qu'ils ont complètement tort, je pense qu'ils ne devraient pas, ils ne devraient pas le penser trop longtemps. Et il y a ceux qui ne le pensent pas. Moi, je fais partie de ceux qui ne le pensent pas. Moi, je pense que ceux qui ont fait de l'argent dans la vie devraient élever leurs enfants, et c'est tout. T'élèves tes enfants, tu leur donnes pas tout ton argent, c'est à eux de le faire. Ceux qui pensent qu'ils devraient le faire, je peux les comprendre parce que, je veux dire, ça s'est déjà vu, dans certaines communautés, on transmet plus l'héritage, c'est correct. Mais est-ce que c'est ça que tu souhaites pour tes enfants? Moi là, le parent idéal, et je pense que je les ai, là, c'est des gens qui ont réussi puis qui s'amusent. Ils s'amusent, je les vois s'amuser. Tu sais, je les vois s'acheter des affaires, je les vois sortir, je les vois s'occuper d'eux, et moi, ça me donne le goût d'être comme eux. OK? J'ai des parents généreux aussi. Mais je veux dire, d'espérer que tes parents te donnent tout, c'est aussi t'attendre à tout recevoir et à ne pas apprendre c'est quoi la route, c'est quoi le chemin pour toi-même avoir cet argent-là. Puis il y a beaucoup d'excuses, c'est ça, c'est l'immobilier. Les gens disent, on ne sera pas capable d'avoir une maison, donc pourquoi? C'est dans le Telegraph que j'ai lu ça. Il y a des gens qui, de façon anonyme, disent, moi, mes parents, ils dépensent, ils voyagent, ils sont sur des croisières, moi, je suis pas capable de m'acheter une maison. Mais tu sais, chaque génération a rencontré ses difficultés. Nous, c'est l'immobilier. Regarde, c'est ça. C'est l'immobilier. Il y en a, c'était quoi? C'était la guerre. C'est un petit peu pire, je pense, la guerre. Les années 80, là, quand tu n'étais pas trop sûr si un jour ou l'autre, tu allais recevoir quelque chose comme une bombe nucléaire sur la tête. Aux États-Unis, ils apprenaient ça dans les écoles aux jeunes à se mettre en dessous des pupitres s'il y avait des exercices. On n'a pas vécu ça, nous. Nous, c'est l'immobilier. Je ne suis même pas en train de te dire que c'est moins important. Je le pense quand même. Je suis en train de te dire que c'est une difficulté. Fait qu'il faut qu'on construise autour de ça, qu'on se débrouille, qu'on se démène, puis on va y arriver. Pas parce que nos parents vont nous avoir donné de l'argent. On va y arriver tout seul. Puis la route est plus difficile, mais maudit que c'est le fun, crier victoire quand c'est toi-même qui as réussi ça. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors, moi, je suis contre la notion d'héritage. C'est vrai, tu avais déjà dit ça. Oui. C'est vrai. Pourquoi? Oui. Parce que ça marche pas. Moi, chez nous, comment ça fonctionnait, c'est que très jeune, ma mère disait tout le temps, nous autres, on paye vos études. On paye tout. Moi, là, j'étais à l'Université Laval avec l'auto de ma mère, du gaz dedans, habillé par mon père qui travaillait représentant dans le vêtement. Ça m'a coûté 0. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parce que il va rester quoi quand elle va moi, je sais pas. J'ai aucune idée. Ça m'importe peu. L'autre affaire qui est ridicule, là, c'est qu'il y a un réflexe qui date des filles de Caleb de dire, ben oui, je vais donner ça à mes enfants. Mais tu as des enfants qui vont très bien. Alors, s'il est autiste en chaise roulante, ben oui. Mais si c'est un Rémi Villemur ou une Cybèle Olivier, ben dans la vraie vie, là, vous allez faire des revenus, vous allez très bien vous organiser. Pourquoi, moi, faut que je me prive, en plus d'avoir passé 18 ans à vous torcher, qu'il faut que j'aille mettre de l'argent, de mon argent, pour que monsieur puisse... Je trouve ça, mais extrêmement zéro. OK, mais toi, tu pars avec la prémisse que les gens qui donnent un héritage se sont privés pour garder de l'argent à donner. Un budget, c'est pas non, élastique. pas nécessairement. Oui. Il y a des gens qui vont juste avoir de l'argent quand ils vont mourir. Ça s'appelle être très fortuné. Ben non, il y a des gens qui peuvent... Ben, une maison, par exemple, si des parents meurent puis ils ont toujours une maison... il n'y aurait pas à vendre puis partir sur une go, peu importe. Ils pourraient quand même bien vivre puis garder la maison puis la léguer il y a beaucoup de gens qui gardent ensuite. l'argent pour leurs là. enfants. Là. Je pense que les deux, oui. vous avez Ouais, mais raison. est-ce qu'en se privant nécessairement... Ben oui. Moi, c'est ce point-là que j'argumente. Oui. Prenons juste, c'est quoi le salaire moyen au Québec? Tu vois bien que tu peux pas laisser bien de l'argent à du monde. Il faut que tu aies une retraite toi-même, là. Fait que moi, je suis contre ce concept-là. Ouais, alors, et je suis 2 fois plus contre quand tes enfants roulent déjà très bien. Pourquoi tu leur laisses de l'argent? Alors, hier, c'était moi le gars un peu trop extrême. Là, aujourd'hui, ça va être moi le gars nuancé. T'as vu, hier, je t'ai dit que je croyais pas aux vacances. Oui. Moi, je crois à l'héritage. OK, moi, j'ai envie de laisser un héritage. Par contre, les jeunes qui disent « nos parents devraient moins s'amuser pour nous en laisser plus. » C'est épouvantable. Non, mais moi, j'embarque pas Non, pantoute moi non là-dedans. plus, moi non plus. Honnêtement, je trouve ça loser. Je m'excuse, je trouve ça loser. Si t'attends que tes parents se privent pour te donner quelque chose, arrête, là. Démène-toi, là. Tu sais, bats-toi, là. Complètement. Bats-toi, la vie, c'est ça. Des fois, il faut se battre. Tu sais. Puis... je pense aussi que c'est le fun, gagner tout seul. On a perdu ça. On dirait qu'on essaie toujours d'avoir quelqu'un avec nous qui nous aide, qui nous rend service quand ça devient compliqué. Gagner tout seul. Tu sais, te dire, regarde, ça va être dur, ça va même être impossible, et réussir. Il n'y a rien de plus beau que ça. Ça goûte tellement bon, ça, cette victoire-là. Moi, ça m'habite pas, ça. Non? Non. Ah, mais moi, De réussir tout seul. Moi, j'aime les zéro. films Forrest Gump, Whiplash, des histoires de Oui, moi bonhommes. aussi. Non, ben c'est ça. Fait que moi, j'essaie Oui, de jouer vraiment. dans ce film-là un peu. Là, Mais tu es un entrepreneur, Marc. Tu as Je toujours sais. travaillé pour Oui, toi-même. mais c'est parce que j'avais ce désir-là
de l'attitude, ça c'est un. Puis deuxièmement, parce que je n'accepte pas la phrase « Ouais, mais c'est de même que ça marche. » Non, ça va marcher comme moi je veux. Ça fait que je pouvais pas être un employé. C'est pour d'autres raisons. Mais je pense à ça. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui vient d'une famille très riche et c'était quelqu'un qui était pas méga habile avec l'argent. Puis à un moment donné, je lui ai posé la question. J'ai dit, toi, tu sais, je veux dire, un jour, tu vas recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis il m'a dit, oui, mais mes parents, ils m'ont dit que quand ils allaient me laisser l'argent, mais dans le testament, ça allait être écrit que je peux pas le dépenser de telle façon. Puis là, tu te dis, mais ces parents-là devraient pas laisser d'argent rendu là. Voilà. Tu sais, rendu là, si t'es pour donner 20 millions à quelqu'un, mais que c'est 200 000 par année pendant, je sais pas, pendant 100 ans, là, je sais pas. Tu sais, donne rien, là. Tu sais, donne rien. Mais c'est toi, tu as fait une chronique récemment sur les générations qui dépensent l'argent. Maintenant, je pense que c'était la 3e génération qui restait plus de la richesse multigénérationnelle. Exact. Donc, c'est comme si on n'enseigne pas non plus peut-être comment ça, là, organiser l'argent quand ça vient d'une famille plus riche. Ça part dans le temps que tout le monde était un agriculteur puis que le plus vieux recevait la ferme. C'est vrai. C'est juste ça. C'est vrai. Ça s'est perpétué. C'est comme genre, oui, c'est de même. Non, il n'y a pas de c'est de même. Justement, un autre exemple. Ouais. Ça fait que, c'est pour ça que moi, je dis cette idée-là de dire, hey, on va se priver. Ben, attendez, oh my God. Écoutez bien. ça va être bon. En ligne ouverte, tu vas adorer ça, grave. OK, j'étais en ligne ouverte. Tu sais que j'ai fait beaucoup de lignes ouvertes à Québec puis ailleurs. C'était diffusé partout sauf à Montréal. Si Gilles Proulx t'écoutait dire ça, ligne ouverte, il dirait, on dit des tribunes téléphoniques. Tribune téléphonique. Ligne ouverte, c'est open line. Tribune téléphonique. Ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté. Je me souviens plus c'était quoi le thème. Ça n'avait pas 100% rapport et le gars m'appelle. Salut Marc. Je me souviens, il s'appelait Rénal. Bonjour Rénal. Oui, exactement. Salut Rénal. Ça fait que moi, Marc, j'ai été planificateur financier toute ma vie. Il dit, je suis à retraite depuis 2 ans. Il dit, j'ai fait ça pendant 30 ans. Il dit, dans le fond, c'est que planificateur financier, faire une histoire courte, tu planifies la retraite de tes clients. Tu sais, c'est le but, c'est ça. Il me pose la question suivante. D'après toi, il y a combien en 30 ans de clients que j'ai eus qui disaient, Rénal, là, moi puis ma femme, on se prive, mais on a tel projet à la retraite et qu'ils l'ont fait. Oh, je pense que c'est faible, hein? C'est-tu comme 0%? C'est-tu 0 client? Non. Ben, 0. Zéro. Oh, mon Dieu. 0. M'entendez-vous? Je l'ai fait répéter 3 fois. J'ai dit, Rénal, c'est drôle, on dirait que j'ai pas compris. Je voulais que tout le monde entende. Toutes vos histoires de « Ah oui, c'est le fun, on garde de l'argent pour la retraite. » Man, quand tu as 65 ans, là, tu vas être content. Tu regardes, ding, 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 la TV. Ouais, décalage horaire à l'Europe, ça me tente putain. C'est ici maintenant, réveillez-vous. Tu marques un point quand même, mais ça marche en tout cas certainement pour les voyages. Là. S'il y a bien un âge pour faire les voyages, c'est comme là. Puis là, le voyage à 20 ans en backpack, on s'entend-tu qu'il n'est pas pareil avec ton petit chapeau de cow-boy? Oui. Ben, c'est ça. On s'entend. Tu te couches plus tard, tu manges moins bien, mais c'est correct. Il y a des affaires, tu rencontres toutes sortes de gens dans la rue, puis c'est correct. T'as pas peur des gens que tu rencontres dans la rue. Tu voyages avec rien. T'as mal au dos, t'es dans ça coûte rien? Ouais, ça coûte rien. Je l'ai fait, l'auberge de jeunesse. De toute façon, ça va coûter de plus en plus cher la vie. En plus. Fait que par définition, les voyages que tu fais dans le passé, ils étaient moins chers que les voyages que tu fais demain. Merci Rémi.